de rappeler à mes frères bien-aimés, que nous ne sommes pas une dénomination. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Christ, qui a revêtu la chair au temps de la fin, qui a pris le micro pour se réconcilier encore avec le monde en prêchant lui-même. Il a prêché plutôt l'évangile éternel, un évangile qui nous introduit dans l'éternité. Oh, bien-aimés, les témoins de Branham aujourd'hui, j'ai un petit sujet que je vais partager avec vous. Je viens de faire une déclaration forte sur ma chaîne YouTube, Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez cette figure qui vous parle. Cette déclaration, c'est laquelle? Je vous ai dit que quand vous priez, vous devez adresser à Dieu des prières en utilisant les signes éternels. Parce qu'il y a un évangile éternel. L'évangile éternel est accompagné du signe éternel. Voilà pourquoi vous devez prier dans les signes éternels donnés à la montagne Branham Epic. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Branham, Marion Branham. C'est ça les signes éternels, bien-aimés. Je vais vous dire pourquoi. Je vais d'abord lire quelque chose. Je prêche ce que les bien-aimés, les révérends, mon Dieu tout-puissant, Marion Branham a parlé étant dans la chair, cette chair que vous voyez ici. Voilà même l'onction, la colonne de feu que Paul vit, qui témoigne que c'est ça le lieu où il est incarné. Dieu a parlé l'anglais, bien-aimé. Dans le temps, il a parlé l'hébreu. Aujourd'hui, il nous parle en anglais et les gens interprètent. Suivez, je lis dans la bataille, la plus grande bataille jamais livrée. Je vais lire le paragraphe 52. Pourquoi nous devons prier dans un nom? Pourquoi nous devons adresser notre prière en un nom? En un nom que Dieu nous a laissé. Je ne voulais pas aller loin parce que j'ai peu de minutes. Mais j'allais vous rappeler ce que Jésus a introduit. Il faut que je le lise. Écoutez, je lis dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 52. La plus grande bataille jamais livrée, je vous précise la date. Prêché le 11 mars 1962. Jeudi Végère. Paragraphe 52, bien-aimé. Suivez. Le paragraphe 52 dit ceci. Maintenant, savez-vous, nous avons eu des guerres et des guerres et des bruits de guerre. Si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Oh, mes frères, vous qui êtes dans la guerre, nous en aurons encore beaucoup. Pourquoi? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a deux puissances dans tout l'univers? De toutes nos divergences, celles qu'il y a entre nations et les divergences entre nous, même les divergences entre frères, même les divergences entre ceux qui ont suivi Branham. Pourquoi cette divergence? Écoutez, et tout, au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont les puissances de Dieu et la puissance de Satan. C'est ce que toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors, ce sont les deux seules puissances. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est soit la puissance de Dieu et soit la puissance de Satan. Même les divergences entre les frères, c'est soit le diable qui s'y introduit pour séduire les uns et créer des désordres et créer la malinterprétation de la parole. Et là, il y a des puissances. Écoutez pourquoi nous devons prier en précisant maintenant. Quand vous priez, vous devez préciser, je parle à qui?
Vous devez préciser. D'abord, on nous a dit que les vrais adorateurs adorent l'Esprit, adorent Dieu, le Père, en esprit et en vérité. Écoutez, bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Bien-aimés, est-ce que vous savez que avant la venue de Jésus, personne n'adressait ses prières dans un nom? Personne. Soyez conséquents. Je vais vous les lire aujourd'hui. Maintenant, je voulais faire de peu de minutes tout simplement. Maintenant, il y a ceci. Adam, je n'ai pas le temps de les lire, mais tu comprendrais la vérité en ces choses. C'est Jésus qui a introduit la notion du nom quand on s'adresse à l'Esprit le Père. Adam allait dans la cathédrale. Et leur cathédrale, c'était un arbre touffi. Il s'agenouillait, lui, avec sa femme, et il parlait au Dieu le Père. Et le Père descendait, sans désigner un nom. Et cela a perduré jusqu'à la venue de Jésus. Même Abraham, qui l'a appelé Elohim, ne disait pas j'adresse mes prières dans le nom Elohim. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, bien que je vienne de lire qu'il y a deux puissances qui contrôlent l'univers, je vous fais voir ceci. Lorsque Dieu créa l'homme, le diable existait et c'est lui qui a séduit la femme. Mais à ce moment-là, le diable n'avait pas l'ampleur d'influence sur les hommes. Même si encore couche est celui qui interprétait les démons et Nimrod est venu asseoir cette religion de son père. Le diable n'avait pas encore eu la tactique, n'avait pas encore copié Dieu pour qu'il influence les hommes. Maintenant, après Nimrod, c'est là que Dieu a appelé Abraham. Abraham, lui aussi, ne priait dans les noms. Mais quand il a donné sa semence spirituelle, Jésus, c'est Jésus qui vient avec la notion du nom. Écoutez ces choses. Voilà pourquoi consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous allez comprendre des choses, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu nous a confiées, que nous devons partager avec vous. Ce ne sont pas mes choses, ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Branham que je lis et je comprends et j'ai toujours envie de partager avec vous. Écoutez maintenant, c'est Jésus qui introduit la notion du nom. Pourquoi? Parce que les démons ont commencé à avoir l'ampleur d'influence sur les humains. Et ces deux royaumes ont commencé à être égales. Je précise, ont commencé à être égales. C'est-à-dire, les diables cherchaient les voies et moyens pour concurrencier Dieu égal. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous allons le voir ici. Maintenant, c'est Jésus qui introduit la notion du nom. Je vais lire ceci dans Marc. Je vous disais, je lis d'abord dans Matthieu, je précise, Matthieu 6, 9. Écoutez comment Jésus introduit la notion du nom à cause de ces deux royaumes, à cause des stratégies du diable qui cherche à égaler Dieu. Écoutez, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Adam priait le Père. Même Jésus priait le Père. C'est pourquoi je vous ai dit, depuis Adam jusqu'à Jésus, cette prière, notre Père, ou cette prière de s'adresser à Dieu sans désigner un nom, a perduré. Même Jésus ne priait pas dans un nom. Mais ici, Jésus introduit la notion. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Un nom sanctifié. Et quand Jésus va quitter, je vous dis que j'ai fait la course à 2 minutes. Quand Jésus va quitter la terre, il dit à ses disciples, voici comment vous allez prier. Pour que les diables ne captent pas vos prières. Pour que les diables n'en profitent pas. Pour que je puisse être conscient que c'est à moi que vous parlez. Suivez. Je suis dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Écoutez ce que dit Jésus ici. Je vous dis que c'est lui qui introduit la notion du nom. Écoutez ce qu'il dit. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Écoutez les premiers motifs. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, c'est-à-dire, si vous aimez Jésus, gardez ces commandements-là, cette ordonnance.
de prier en son nom. Écoutez la suite dans Jean 16, 26. En ce jour-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Mais lui, quand il priait le Père, il ne désignait pas un nom. Le Père répondait encore dans le nom Père, dans le titre Père. Mais ici, à cause de ces deux esprits qui cherchent à s'égaler, il faut qu'il y ait une adresse précise. C'est comme si dans un pays où il y a plusieurs stations téléphoniques, il faut qu'il y ait un numéro pour passer à RTL, ou soit à Vodacom, ou soit à MTN. Ça dépend de ce que vous avez dans votre pays. Vous devez composer le numéro du MTN, le numéro de RTL, pour que celui qui est dans RTL vous écoute. C'est de même. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs stations. Dans le temps, il n'y avait pas plusieurs stations. Dieu écoutait. Dieu n'avait pas de concurrents. Jusqu'au temps de la fin, les 2000 ans plutôt, c'est là que le diable est éveillé. Il a tout déjà copié. Il faut une adresse précise pour que Dieu vous écoute. Jésus donne l'adresse en son nom. C'est lui qui introduit la notion du nom. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous feriez, faites-le à mon nom. Et quand il retourne, n'a-t-il pas donné une adresse quelconque? Écoutez, je fais la course à la montre, sinon j'allais lire que je lise 1 Corinthiens 15. Écoutez bien aimé, 1 Corinthiens 15. Et ça va vous aider aussi à comprendre des choses. Ce sont des choses intéressantes. Consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Écoutez ceci. 1 Corinthiens 15. Paul dit quelque chose. Jésus a déposé son nom sur la terre. Mais qu'est-ce que Paul nous signale? Écoutez. Je lis 1 Corinthiens 15, 23. Je pourrais aller jusqu'à 28, mais je vais lire quelque chose là pour que tu comprennes. Quelque chose. Même si je fais la course à la montre, mais il faut quand même que tu comprennes. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu a en effet mis toutes ces choses à ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, en fait que Dieu soit Dieu tout en tout. Est-ce que vous comprenez ici? Même s'il a laissé les noms, il arrivera un moment où ces noms ne travaillent plus. Ne chantez pas que le nom de Jésus est éternel. C'est une fausse séduction pour que le diable vous influence davantage sous ce nom Jésus. Parce que à la fin des temps, quand le dernier ennemi qui s'appelle la mort sera détruit, et c'est ce que Branham est venu nous proclamer, la rédemption dans sa totalité. Il a dit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Tu n'auras pas de vrai salut sans connaître le nom du Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté sur la terre. Écoutez, la mort a disparu, c'est-à-dire Jésus a déjà remis le pouvoir. Parce que le dernier ennemi, c'est la mort. Vous devez comprendre les Écritures. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et si la mort a disparu, alors Jésus a déjà remis le pouvoir. Et s'il a remis le pouvoir, le nom, écoutez ce que Zacharie a vu. Écoutez ce que Zacharie a vu. Ce qui se passera en ce temps-là, quand la mort aura été disparue. Quand Dieu se manifestera sur la terre et proclamer le vrai salut. Disparition de la mort. Zacharie a dit quoi? Écoutez Zacharie 14, 9, bien-aimés. Vous vous embrouillez pour rien parce que vous n'avez pas d'abord soit été mandaté, c'est à cause peut-être de l'intellect que vous êtes en train de comprendre la parole. Mais écoutez l'enchaînement. Paul vit ces choses. Branham vient annoncer la chose, que la mort a disparu. Zacharie, tu as vu quoi? Suivez. Zacharie 14, 9.
Et l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. C'est-à-dire l'Éternel aura un nom à ce moment-là. Et Jésus l'a dit. J'écrirai sur lui, les vainqueurs, mon nom nouveau. J'écrirai sur cette montagne mon nom nouveau. Et ce nom-là sera le nom de cette montagne. Et le nom-là sera le nom de l'épouse de ce peuple choisi pour porter le nom de l'Éternel. Pour autant vous dire que ce peuple est choisi pour porter le nom de l'Éternel au temps de la fin, quand l'Éternel sera un. Il n'y aura plus Père, Fils et Saint-Esprit comme vous le faites. Ce sera un éternel, l'Éternel Dieu, et il aura un nom qui a été révélé à la montagne Branham Peak. Le nom nouveau de Jésus, sans aucune autre ambiguïté, a été révélé à la montagne Catalina, Branham Peak, écrit sur la personne, les vainqueurs de la bête, celui qui a vaincu les synagogues de Satan, celui qui a révélé les noms Vicarius Filidei comme étant 666. Jésus a promis, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Et alors, pourquoi nous prions dans un nom? C'est puisqu'il y a des puissances. Il y a plusieurs stations spirituelles. Il y a plusieurs voies. Il faut que cette station spirituelle et éternelle donne une adresse précise. Et c'est à la montagne Branham Peak. Zacharie, il l'a vu. Et l'Éternel sera l'Éternel de toute la terre. Il sera le seul et son nom sera le seul. Branham, Marion Branham. Je voulais m'arrêter là, mais je continue. Bien-aimé, à ce moment-là, quand Jésus aura remis le pouvoir au Père, ce n'est pas éternel le royaume dans le nom de Jésus. L'acteur est le seul, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Mais dans le nom de Jésus, ce n'est pas éternel. Il a prévu qu'il donnerait un nom. À ce moment-là, il sera le seul. On ne parlera plus du Fils, on ne parlera plus du Saint-Esprit, on ne parlera plus du Père. Plus question de trois fonctions, il sera l'Éternel Dieu lui-même avec un nom. Il l'a confirmé. Même Esaïe a emboîté les pas de Zacharie. Il a dit ceci. 56, Esaïe 56, 5. Je donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place et un nom préférable à des filles et des fils. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Un nom éternel qui ne périra point. C'est-à-dire, le premier nom est devenu une imprécation. Dieu a pourvu un nom dans les âges éternels où nous allons l'invoquer parce qu'il y a plusieurs stations. Le diable s'égale à Dieu. Et Jésus a dit, Matthieu 24, 23, 24, que ces deux esprits seront presque les mêmes, comme la main gauche et la main droite. Alors, si les deux royaumes seront presque les mêmes, au point de séduire même les élus, si c'est possible, qu'est-ce qu'il faut pour Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut pour le diable? Parce que Dieu n'est pas venu se révéler lui-même. Il a révélé aussi le diable. Le diable a plusieurs partis politiques. Il a plusieurs partis où on l'adore. Mais Dieu a une seule voie pour l'atteindre. Il a donné son nom. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra plus. Un nom qui ne sera plus changé dans les âges éternels. Quand il n'y aura plus de montagnes, quand il n'y aura plus de temples. Voilà cette déclaration que j'ai faite dans un petit sujet que j'ai développé ce matin à ma chaîne YouTube. Pourquoi nous prions dans un nom? Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. Comment ça viendra ce nom? Ésaïe 62. Ésaïe 62. Je peux lire Ésaïe 62 pour vous faire comprendre. C'est pourquoi je suis ici, les témoins de Branham. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera des noms nouveaux. Et l'on t'appellera des noms nouveaux. Bien-aimés, attention, ne faites pas d'amalgame ici. Attention, si vous vous êtes compliqué quelque part, ne faites pas de confusion. On t'appellera des noms nouveaux. Ce n'est pas cet homme né de Charles et Ella. Non, non.
Au contraire, cet homme, ce messager, le septième, Jésus écrira sur lui son nom nouveau. On t'appellera des noms nouveaux. Ici, on parle du Dieu Tout-Puissant. On t'appellera des noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel, suivez maintenant, là où vous allez comprendre, que la bouche de l'Éternel déterminera. Or, la bouche de l'Éternel, c'est qui? C'est un prophète. Pourquoi un prophète? Dieu ne fait rien sur la terre parmi les humains sans avoir un homme à travers lequel il fait passer son message. Et cet homme qui est constitué d'une manière à capter les choses éternelles, on l'appelle un prophète. Voilà pourquoi il y a un prophète au temps de la fin. Voilà pourquoi ce nom a été déterminé par la bouche d'un prophète. Voilà pourquoi ce prophète a grondé. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Les tonnerres, il les a vus se déployer pour montrer autre chose que Jean n'a pas vu. Je continue. Je leur donnerai un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Attention ici, la bouche de l'Éternel a déterminé d'abord les noms que sa famille lui avait donnés dans question et réponse sur les 7 sceaux. Mais après la révélation des 7 sceaux, dans les tonnerres, il a grondé 3 fois saint. Il a déterminé les noms qu'on lui a dit, je te donne les noms, les signes éternels. Je te donne un signe qui ne périra point, un signe qu'on ne détruira plus. Et après avoir donné ces signes, Branham vous dit, il n'y a plus de montagnes là, il n'y a plus de prophètes qui vous annoncera autre chose. Car l'Esprit a parlé et ne parlera plus. Voilà pourquoi nous prions dans un nom. Parce qu'il y a des puissances, mon bien-aimé. Il y a des puissances même actuellement. Si les deux esprits seront les mêmes, les deux esprits, s'ils seront les mêmes, quand l'Éternel sera un et son nom sera un sur la terre, sur toute la terre, sachez que le diable va imiter. Il vous amènera un autre nom égal au nom de l'Éternel en matière de numérologie. S'il amène un nom égal au nom de l'Éternel en matière de numérologie, ne soyez pas dupés, parce que le nom vrai de l'adoration de l'Éternel, qui sera roi de toute la terre, sera révélé dans les 7 tonnerres. Après la révélation des sceaux, je détermine ceci. Je détermine ceci en lisant exposé des 7 âges de l'Église. C'est l'exposé bleu. Je lis la page 318, la deuxième alinéa. Écoutez, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Sur qui? Sur les vainqueurs, les prophètes, les messagers, les 7e. C'est celui qui hérite toutes les promesses des autres âges. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau, quand tout aura été renouvelé, alors il prendra le nom, un nom nouveau. Qui prendra un nom nouveau? Pas cet homme bien-aimé, pas le messager, le 7e. Attention, attention, vous risquez d'arracher le pouvoir de Dieu et l'attribuer à un homme. Suivez ce que je vais te dire ici. C'est pas moi, c'est Branham qui éclaircit ces choses à ses serviteurs. Écoutez, il prendra un nom nouveau. Et ce sera également le nom de l'épouse. Qu'est-ce que signifie épouse? Une épouse, c'est quelqu'un qui accepte d'être marié à un époux. Et celui qui a accepté aujourd'hui, c'est Branham. C'est lui qui nous annonce le mystère de Dieu. Parce qu'on a dit, puisque tu as choisi ce chemin étroit, tu as accepté par ta propre volonté, une récompense d'un grand ciel t'est réservée. Alors, qui est l'épouse? C'est celui qui a accepté par son propre choix ce chemin étroit. C'est le prophète William Marion Branham. Alors, le nom nouveau de Jésus sera également son nom. C'est lui qui nous transmettra ce nom. Parce que nous sommes partis de lui, la partie d'une épouse de Christ, le corps de Christ. Voilà la chose ici. Jésus prend le nom nouveau. Jésus donne son nom nouveau
parce que le premier nom est annulé, est devenu une imprécation, jusqu'à ce qu'il proclame que la mort a fini, la mort est annulée. Et quand la mort est annulée, Zacharie intervient, il vous dit, Zacharie 14, 9, l'Éternel sera un, et ce sera le roi sur toute la terre, et son nom sera un. Et ici, Branham intervient. Il nous rappelle ce que Jésus a dit. À ce moment-là, Apocalypse 3, 12, à ce moment-là, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Pourquoi vous refusez? Et comment il va révéler cela? C'est la bouche de l'Éternel. Un prophète, ça ne doit provenir qu'à un prophète. On donne à ces prophètes et ces prophètes donnent à son peuple, au peuple de la terre. Parce que ça ne vient que par les prophètes. Alors le nom nouveau qui sera écrit sur lui, c'est le nom que vous allez utiliser pour entrer en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances, des domaines, des royautés. L'influence sur la terre et dans l'univers est due soit à l'une ou à l'autre de ces puissances. Et quand vous priez, il faut adresser votre prière à l'une ou à l'autre de ces puissances. Maintenant, si vous êtes de Dieu, voyez ce que vous allez appliquer. Branham, Marion Branham. C'est ce qui a été révélé dans les sept tonnerres. Si vous êtes du diable, de l'autre côté, vous êtes alors les frères de Caïn et vous êtes voués à l'échec. Vous ne verrez pas le ciel. Je vous conscientise de suivre Branham parce que c'est lui qui nous a donné les noms nouveaux, révélés dans les sept tonnerres à la fin de toute chose, car toute chose a été rendue nouvelle. Bien-aimés, pourquoi vous adressez-vous vos prières à un autre nom? Ne voyez-vous pas que vous êtes en train d'adorer Satan? Cette adoration satanique a commencé dans la dispensation, la première dispensation des gentils, et ça va se terminer dans la dernière dispensation des gentils. Un seul homme, le diable prendra son nom et il vous dira que c'est ça le nom de Dieu. Et pourtant, ce homme-là n'est pas concerné. C'est ce homme-là est dans la mission de révéler le nom de Dieu. Parce qu'il a la promesse que Dieu écrira sur lui son nom nouveau. Et c'est là que nous saurons les noms nouveaux. Quand ça? Quand toute chose aura été renouvelée à la fin de cette tonnerre. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Si vous demeurez dans l'idolâtrie, j'aurai fait mon travail. Et Dieu me demandera, le lui a-t-il dit? Je dirai oui. Et à ce moment-là, quel sera votre sort? Shalom, mon bien-aimé. Consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous verrez. Vous allez lier les enseignements aux autres. Shalom.